chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une review complémentaire. Je vous ai présenté Goldorak GX76, vous savez, le nouveau pendant, le nouveau Goldorak GX76 aux couleurs du dessin animé, ou du manga si vous voulez. Et voici le pack qui est arrivé de chez Funky Shop. Eh oui, merci Fabien d'avoir été efficace, super emballage comme d'habitude. Donc vraiment superbe, superbe, superbe. Vous pouvez le trouver bien sûr chez Funky. D'autres sont peut-être disponibles encore à ce jour chez mon partenaire, autre partenaire qui est Mangamania. Mais pour l'heure, écoutez, comme d'habitude, Funky est égal à lui-même. Donc il m'a prévenu, il a reçu, il est là, il me dit je te l'envoie et boum, le voilà. Bon, bien sûr, il est arrivé depuis quelques temps, hein, on fait ce qu'on peut. Donc je vous ai présenté Goldorak sous cette mouture, avec son beau socle et les accessoires qui vont à l'intérieur, le fameux Grindizer. Pour l'heure, on continue. On va poursuivre l'ouverture, la découverte. Pour celles et ceux qui connaissent, tant mieux. Celles qui ne connaissent pas encore, ce sera l'occasion de le voir, comme pour moi d'ailleurs, et de découvrir les vaisseaux qui nous sont proposés. Hop, dans cette série. Goldorak, désolé, je te mets de côté. Vous avez vu cette belle boîte? Alcor, Venusia, Phénicia. Bien sûr, la soucoupe porteuse de Goldorak, le Spazer si vous voulez, la soucoupe porteuse, l'Oveter, le Fossoirak, le Venusiac, véhicule que j'aime beaucoup, je trouve très esthétique, très chouette, puis ils sont tous très beaux, hein. C'est la patrouille des aigles, et bien sûr l'Alcorak qu'on va découvrir ensemble, et ensuite, éventuellement, on va mettre Goldorak dedans, on va voir ce qui se passe, comment ça se goupille tout ça, et puis c'est parti. Donc on voit déjà, dans un premier temps, qu'il y a de superbes dessins. Regardez un peu les montages que l'on a de chacune des moutures, en fait. Et les couleurs, le Goldorak qu'on aime, les dessins qu'on aime, tout ce qu'il y a de nos générations, on va dire, de ces générations Dorothée. Et puis là, vous voyez donc, sous les Soul of Shogokin de Bandai Namco, les différents véhicules, les différents vaisseaux plutôt. On va donc retrouver ce dont je vous parlais, le vaisseau, le Spazer, la soucoupe porteuse de Goldorak, Goldorak posé à l'intérieur. Donc on va regarder tout ça, l'Alcorak, le Venusiac, le Fossoirak, c'est juste génial. Et bien sûr, un petit bonus qui est pas des moindres, c'est quand même d'avoir cet Oveter. Et je trouve ça cool qu'on ait enfin la patrouille des aigles dans un seul et même package, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce pack de GX76 était sorti en 3 packs. Il y avait le Goldorak évidemment. Vous voyez un peu la taille qu'il prend, et puis il est assez lourd, il est en métal. Il y avait un autre pack Alcorak et la soucoupe porteuse, et puis le dernier pack avec le Fossoirak et le Venusiac. Là, ils ont décidé de faire un set complet. Alors, il n'y a pas de métal dans ce set, donc tout le monde, vous verrez les reviews un petit peu partout. Il n'y a pas de métal, c'est un set en plastique. Alors, plastique de bonne facture, on les connaît, c'est quand même Bandai Namco derrière, on sait qu'ils font des belles choses. Maintenant, ça permet aussi peut-être de présenter, de moins alourdir et de moins charger, si vous voulez, le personnage ou la figurine quand vous la tenez ou quand elle est en exposition. Donc là, ce sera l'occasion pour nous de découvrir tout ça. Il n'y a pas de pièce particulière je dirais, de pile ou quoi que ce soit, autre chose électrique. Donc on a le Spazer, on retrouve bien sûr sur le flanc la possibilité de poursuivre le dessin. C'est superbe parce que quand on a cet encart qui se poursuit, quand on ouvre la boîte et qu'on a encore le reste d'Alcor, le Koji, ah là là, c'est vraiment beau, c'est magnifique, le côté Japon, etc. Donc vraiment dynamique classique, on est sur une écriture, je dirais, embossée, légèrement en relief, métallisée. C'est vraiment de belles factures, c'est très bien fait. Le logo Soul of Shogokin, vous voyez bien sûr Tamashinations, parce que voilà, il y a Tamashination derrière, et Bandai évidemment. Donc on l'ouvre, je le déballe tout de suite et on regarde ça. Eh bien écoutez, à l'intérieur, on a un petit set de notices. Alors j'ai retiré le plastique, bien sûr, on gagne du temps. Une petite notice, parce que là, on va avoir sinon une review interminable.
non pas seulement une notice, on va dire un artwork que l'on a eu un peu comme sur celui de Goldorak, où vous voyez les différents vaisseaux qui sont représentés façon Gonagai. Donc les croquis, le Spacer, l'Alcorak, positionné sur Goldorak évidemment. On retrouve le Fossoirak et le Vénusiak dans son premier croquis, sa première mouture, donc c'est franchement sympa. Et bien sûr, Phénicia, Vénusia, etc. On n'a rien de plus, mais c'est joli, c'est un bel additif que vous pourrez rajouter dans vos, je dirais, vos classeurs, si vous gardez ça sous des classeurs comme je le fais, dans des petites pochettes sympathiques, et de vous dire qu'on a quand même encore à ce jour des beaux crayonnés Goldorak, et de les avoir dans nos collections, bah moi je trouve ça super chouette, très très bien qu'il ait réalisé. Et derrière, vous allez voir qu'il y a aussi deux notices de montage, donc qui nous permettent de voir beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de pièces, les amis, donc je vais essayer de vous montrer ça au mieux, et de devoir malheureusement couper à chaque fois pour qu'on puisse se rendre compte de tout ce qu'on nous propose. On voit que ça bouge sur les côtés, le Fossoirak, on peut mettre les différents théréopulseurs, etc. Et donc l'ouverture, la position du Goldorak à bord, on va devoir lui enlever ses bras, on a des attaches complémentaires qui viennent se fixer quand on vient le mettre sur les socles, par exemple sur le gros socle, qui va pouvoir se porter l'ensemble des soucoupes et le Goldorak. Donc vous voyez qu'ici il y a un socle qui est fourni bien sûr, et on va regarder tout ça pour le Fossoirak. Idem, on aura la même chose pour la version du Vénusiak. Donc, le voici, le Vénusiak. C'est étonnant, ils auraient pu appeler ça le Phéniciac, mais voilà. Donc on a des vrilles, des théréopulseurs, des missiles, on a le Vénusiak, le Victorang, le Deltalame d'Alcor, le Victorang, etc., etc. La Deltalame, pardon, de Vénusiak, et puis les pyrobombes, et puis voilà, tout ça, tout ce que l'on connaît dans la série, dans cette série, dans ces dessins animés. Donc super sympa qu'ils aient ajouté plein de choses, plein de petites options. On va retrouver bien sûr la soucoupe porteuse de Goldorak, la soucoupe volante, le Spacer, le UFO. Faut pas oublier que c'est un UFO robot Grendizer, donc UFO, Unidentified Flying Object, bien sûr, soucoupe volante en fait. Donc on est vraiment dans le terme soucoupe. Ils l'ont nommé bien sûr le Spacer, parce que c'est le nom, on va dire américano-japonais. Chez nous, c'était la soucoupe de Goldorak. Donc vous voyez qu'on a un socle supplémentaire, des options, possibilité de mettre le socle couché, vertical, avec des petits embouts, plein de petits embouts qui sont là, qui vont se rajouter. Donc bien sûr, ça va être un peu plus complexe, je ne vais pas tout sortir, tout étaler. On va regarder les éléments, les pièces, on va regarder comment ils sont, et puis on va découvrir ça ensemble, évidemment. Là, vous voyez le package, il est là, il est sorti tout frais de la boîte. On va commencer, pourquoi pas, par celui-ci. Voilà, pour juste vous le présenter, le Vénusiak avec les deux socles porteurs. On a les vrilles, le Deltalame, la Deltalame, parce que c'est une lame Delta. Et puis on va venir les ouvrir, je vais les étaler. On va poser tout ça ensemble pour venir découvrir ces magnifiques vaisseaux. Bien sûr, le Fossoirak, les théréopulseurs et les fameux embouts dont je vous parlais, qui vont permettre de le fixer sur les socles. Et on va regarder ça. Ensuite, on a l'Alcorak, très joli aussi. Alors, il faut savoir que l'Alcorak est fourni avec une seconde tête, plus petite, avec un museau plus petit pour pouvoir se positionner dans le dos de Goldorak sans gêner, sans entraver quoi que ce soit. Ici, on a le dos, on va dire, quand il va venir faire l'ovostable à l'intérieur de la soucoupe. On va pouvoir positionner ceci. On a l'ovétère, ça c'est pour les socles. Bien sûr, les planitrons, les missiles gamma, qui vont par deux. Donc non, mais ça c'est juste magnifique de se dire que tout est là, tout est beau, tout est rose. J'ai juste une envie folle de tout déballer et de tout monter. Ici, la soucoupe, bien sûr la soucoupe porteuse, elle me paraît de bonne facture et elle est large, elle est énorme les amis en fait. Quand on se rend compte, bien sûr les socles supplémentaires. Ici, il y a, comme vous le voyez, on va dire un autre maillot de Goldorak qui va venir se fixer sur lui, pour ne pas abîmer bien sûr, avec un guide que l'on voit, et il y a un rail, on va le décortiquer ensemble. Donc j'ouvre tout ça, je pose les pièces, et on se retrouve immédiatement. Magie. Donc première chose que l'on voit, un autre socle, enfin du moins une autre perche qui va pouvoir se positionner, mettre tous nos personnages, nos protagonistes à l'honneur. Ici, comme je vous le disais,
une autre culotte. Alors, j'aime bien en fait, le concept est plutôt pas mal, ça évite d'abîmer la figurine. Et comme vous le voyez, regardez, il y a un système, un mécanisme qui va pouvoir s'ouvrir et qui va nous permettre de fixer Goldorak et de venir lui mettre ici. Ensuite, on fermera tout ça. Et vous voyez, c'est comme un rail, un guide plutôt, qui va venir pénétrer la soucoupe volante et donc se mettre en position d'arrimage et de haut stable. Donc ensuite, on a un autre socle. Alors, on va voir comment celui-ci s'ouvre. Ah, il s'ouvre sur les flancs. Et bien, vous voyez, regardez, on en a un autre parce que j'ai vu sur la notice. Donc, il faut le savoir. C'est vrai qu'il faut l'ouvrir pour se rendre compte. Sur la notice, vous pouvez lui mettre aussi ce socle invisible, mais cette fois-ci, ce sera pour aller sur les perches, pour lui mettre une position avec l'Alcorac ou ce genre de choses. Donc là, on va le mettre, je ne sais pas si je le remets dans le bon sens. Oui, c'est ça, pardon. Il est dans le bon sens. Et ici, qu'est-ce que nous avons de plus? Voilà, il y a des petits socles. Alors, il faut bien sûr ouvrir parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, je ne savais pas. Et il y a les mains pour la position ovostable. Donc, c'est plutôt cool d'avoir rajouté toutes ces options. Je vais retirer le tout, moi, pour le moment. Et puis, on va regarder, on va voir de quoi il en retourne pour notre beau Goldorak. Alors, je pose ça sur le côté. Les ailes des planitrons, enfin, on va dire les ailes de la soucoupe, eh ben, on les détache, on y va tout de suite. Alors, oh, très joli, c'est un blanc nacré, en fait, les amis. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, on va faire, je vais les poser à côté parce que tout ça, de toute façon, ça va retourner dans la boîte. Donc, on a les ailes très jolies. Alors, c'est étonnant parce que le plastique, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, le plastique est très très joli, mais il est comme frotté, si vous voulez. Il a déjà été un petit peu frotté, un petit peu abîmé. Ici, on voit qu'on peut retirer les ronds des ailerons, justement, et qu'il y a un rail, vous voyez le petit rail, le petit guide rouge, qui nous permet d'orienter avec la petite encoche, donc on ne peut pas se tromper. Vous voyez que c'est positionné, c'est bien fait, c'est bien rendu. Là, on retrouve vraiment l'esprit du dessin animé, les couleurs, quand il libère les planitrons directement. Donc, vous voyez là, ça se clip, on entend un clip. Et là, tout est nacré, ce n'est pas en blanc, les amis. C'est trompeur. Je ne sais pas si vous le voyez, ça donne un très très bel aspect. Un aspect, oui, je dirais, brillant, en fait. Plus brillant que le blanc. Plus brillant que le vif argent, dirons-nous. Ici, donc on a les deux. On verra ça après, évidemment, ce qu'il en est et comment tout ça s'installe ou comment ça se détache. Là, ça a un petit peu bougé, je pense. Là, on va pouvoir fixer. Donc, ils le disent d'abord vers le haut. Sans avoir à trop forcer, je l'espère. Ouais, ça me rappelle... Voilà, pardon, autant pour moi. Effectivement, il ne faut pas forcer, il faut juste le fixer dans les encoches qui sont réservées à cet effet. On fixe et ensuite, on bascule vers le bas. Voilà, ils le disent de toute façon. Ensuite, on va avoir... là, elle est très très belle. Vous avez vu la taille du vaisseau? Regardez dans mes mains. Je vous rappelle que je suis à 1m83. C'est énorme. Je ne le voyais pas du tout de cette taille-là. On va pouvoir peut-être se rendre compte, puisque celles et ceux qui ont déjà le GX76, regardez. Bon là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on va essayer quand même. Voilà. C'est gros quand même, hein. C'est très gros même, je dirais. Alors bien sûr, tout en plastique. On sent que c'est en plastique. Ici, tout est nacré. Le blanc est nacré. Le rouge est très joli, très sympa. On a une légère différence de rouge entre le rouge un peu plus bordeaux ici et le rouge plus carmin. Vraiment très très sympa. Regardez, on va aborder un peu tout l'aspect esthétique avant d'aborder le côté pratique, le côté technique. On a bien nos ailerons, on va dire, qui sont mis. Quand Goldorak, vous vous souvenez que quand Goldorak est à bord de la soucoupe, il y a une position de stabilisatrice, on va dire, et on a les ailerons quand il est en ovostable qui se positionnent. Donc on a des petits crans, là, regardez, sur les côtés, facile à ouvrir, même si vous n'avez pas d'ongles. Vous poussez un petit peu, et hop, très joli. Ça, pour moi, c'était obligatoire, et je m'étais dit, j'espère qu'ils l'ont fait, qu'ils n'ont pas oublié. Ça, c'est quand Goldorak est à bord. On a la possibilité, bien sûr, de retirer l'ensemble. Regardez le bleu. Vous vous souvenez quand il arrive avec le blanc, comme ça, qu'il fait ça?
on a le bleu du dessin animé. Alors je crois savoir dans le GI76 normal, régular dirais-je, et ben c'est blanc. Alors que là ils l'ont fait en ce fameux bleu que l'on voit dans les images du dessin animé du Goldorak. C'est juste génial. On a ensuite possibilité d'ouvrir, alors je vais regarder sur les flancs, sur les côtés, la soucoupe, comme vous voyez ici. Là, c'est pour le positionner, pour le mettre à bord. Donc on pousse le tout. On entend un petit clip. Alors je vois qu'il y a effectivement, regardez, un petit, comme un rail pour pousser le matériel. Là, vous voyez à bord. Non, mais c'est génial, c'est génial. Alors, je sais qu'il faut soulever la queue, voilà, c'est ça. Tirer sans vraiment tirer, donc vous tirez vers l'arrière légèrement, vous soulevez et on repousse, je crois, vers l'avant. Voilà, c'est ça. Et Goldorak va pouvoir ensuite se positionner. Il y a une autre bascule qu'il se fait. Ici, on le tire en arrière. J'y vais doucement quand même. Mais on voit bien à travers. On voit bien ce qu'il y a dedans. Et on distingue qu'il y a bien un rail en haut qui va venir certainement, donc, qui va permettre, je suppose... Alors, on va essayer de voir comment il se fixe. Oui, c'est ça. Et il va venir fixer... donc se permettre de fixer du moins le Goldorak à l'intérieur. Et bien si vous voulez, on le tente tout de suite. Soyons fous. Allez hop. On se dit que on va lui mettre... Alors, je crois qu'il faut... Donc on lui retire ceci. Ah ouais, moi je commence par le spacer, les amis. Il fallait, c'est obligé. Alors, est-ce que on peut bien le retirer? C'est... On va faire pour éviter de le casser quand même. Voilà. Et on va lui mettre son maillot. Son nouveau maillot. Et regardez, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont gardé l'esthétique, hein, parce qu'en fait, la colonne ici de son slip, si vous voulez, elle est translucide. Ce qui fait qu'il prend bien la couleur. Ils se sont dit, oh, ben, on va pas en faire un autre, hein, et puis quoi encore. Et ensuite, on va venir fermer le Goldorak comme ça, le redresser un petit peu, comme ils le disent sur le dessin, sur le schéma, pour voir s'il peut se glisser dans la soucoupe en position normale, quoi. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, on suit le rail. Je sais que c'est pas forcément évident, mais... J'ai vu plusieurs commentaires en disant que ce n'était pas si évident que ça de le mettre à bord. Donc là, déjà, effectivement, de le mettre sur le rail, on le voit comme ça. Est-ce que ça passe sans abîmer la figurine? Il a l'air, hein. Ouais, il a un peu même sorti complètement de son rail. Bon, bah écoutez, oui. Et là, derrière, on revient pour lui positionner l'assise, enfin, du moins là, les réacteurs. C'est pas évident. Je sais que j'ai vu quelques reviews, et certains disaient effectivement que ce n'était pas évident. Regardez, d'ailleurs, il avait ses petites épaules. Moi, j'avais ce petit souci sur ce Goldorak, une épaulette qui était partie. Donc, on va la refixer. C'est pas méchant, hein. On sait très bien que c'est avec leurs jouets, c'est solide. Ça ne se casse pas et ils sont quand même forts. Mais voilà, l'idée, c'était de se dire, on remet notre Goldorak dans le bon sens. Là, on a... Alors, attendez, je vais le repositionner pour être sûr qu'il soit bien dans le rail. Voilà, là, il est dans le rail il est fixé. Donc, si vous voulez le mettre dans ce sens-là, on voit qu'on peut le mettre dans les deux. Mais il a une petite butée ici. Et à l'arrière, on positionne l'arrière de la soucoupe pour fixer les pieds. Donc, voilà. Et après, on va pouvoir le mettre en position stable. Et on ira chercher les objets, du moins, qui nous permettent de... Le petit objet, vous vous souvenez, au-dessus, qui va venir se clipper. Donc, je vais aller le chercher. Et puis, je vais le positionner pour vous le montrer immédiatement. Comme ça, on passe directement à autre chose. Mais il y a un autre point. Vous voyez les deux petits points de Goldorak qui sont ici? Eh bien, il se trouve qu'ils nous ont fourni deux mains planes de façon à le positionner en nouveau stable. Donc, j'installe tout ça et je vous retrouve immédiatement. On continue, les amis. J'ai pu mettre juste les mains. Alors oui, comme je vous disais, l'épaule, elle s'est remise, hein, ça s'est pas cassé. Hein. Ici, on va pouvoir fixer... Alors, comment ça se passe? Voilà, ça se passe comme ça. On va éviter de casser quoi que ce soit. Est-ce que notre Goldorak accepte qu'on mette ça dedans?
C'est une très... Est-ce qu'il n'est pas trop enfoncé ou... À voir, hein. Ça peut, hein, donc je me méfie quand même, hein. Voilà, et là, il est dedans, on repousse. Tiens, j'ai un petit clavicogire qui s'est fait la malle. Ça fait partie du jeu, en dirons-nous. Le revoilà. Justement, ça nous donnera l'occasion de voir comment c'est positionné. Alors, regardez ça, justement. Donc, c'est plutôt joli, c'est bien fait. Ça permet de clôturer, on va dire, notre Goldo, lui mettre la tête un peu plus dans la position normale que l'on connaît dans son spacer, dans sa soucoupe, de rouler, on va dire, de positionner les bras en ovo stable. Donc, vous avez vu, les mains plates, hop, ici. Bon, ça a l'air de se faire assez facilement. C'est juste de prendre le temps, en fait. Je pense que c'est juste précautionneux, du moins. Vous voyez, on positionne les mains. Ouais, c'est plutôt chouette, en fait. C'est plutôt chouette. Alors, c'est vrai que certains ont fait la remarque qu'en bas, il n'y avait pas de fermeture. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il en est et savoir si on peut potentiellement, sans l'abîmer, rapprocher la fermeture ou pas du tout. J'aime bien le faire avec ma petite pince à épiler, comme ça. Vous voyez ce que ça donne à peu près? Alors, on le voit dans un dessin animé où il est effectivement dans le dessin animé où il est plutôt ouvert. D'autres disent ouais, mais c'est dommage parce que normalement il est fermé ici. Et j'ai vu que dans d'autres ça ne l'est pas. Donc c'est à voir. Mais du moins c'est chouette parce que regardez, ils ont même pensé aux petites aux alvéoles pour les épaulettes. Regardez juste au-dessus. Il y a un encart là, une sorte de découpe de manière oblongue. Donc ok, j'ai forcé, d'accord les amis, mais de façon à pouvoir positionner les épaulettes et de pas être entravé. Alors, je vais le remettre tout de suite. Les voici remises. Bon, ça va, c'est pas sorcier, mais c'est juste, voilà, il faut juste prendre un petit peu de temps pour vous ou pour votre figurine, placer comme vous voulez. Et puis, quand on est un peu maniaque, comme pour ma part, bah, j'aime bien quand les bras, les poules sont bien placés. Regardez-moi ça, c'est super joli. De se dire qu'on a enfin un gros Goldorak. Regardez la taille du bestiau, c'est énorme. Regardez les mégavolts, c'est pareil. On va voir que les mégavolts, ils sont bien sculptés, bien dessinés. J'aurais adoré, alors c'est le petit regret que je fais sur ce genre de choses, j'aurais adoré qu'ils nous dessinent à l'intérieur, même si ce n'est qu'un dessin peut-être, collé, plaqué à l'intérieur, qu'on voit dans le cockpit, qu'on puisse voir Actarus. Alors bien sûr, on va dire oui, mais Jerry, ça peut être... peut-être que Actarus, il peut être dans le robot, enfin du moins, mais c'est pas grave en soi, parce qu'une fois que votre Goldorak est à bord, ben, on sait qu'il vient ici, ou alors il est en autolargue, et une fois qu'il est en autolargue, ben écoutez, dans ce cas-là, c'est pas grave, il reste quand même dans la soucoupe, ou alors on trouve un système, il y a tellement de systèmes qu'ils ont intégrés ou qu'ils sont capables de faire, qu'on se dit, ben on est bien, quoi, on a notre Goldorak qui est à bord. Alors là, je vais vous remontrer pour voir comment il se positionne dedans, vous voyez, hop, on tire et on voit que effectivement les pieds sont relevés puisque c'est ce qu'il nous demande, de relever un peu les genoux et les pieds de façon à ce que le système se clippe, vous voyez, et ensuite on recule les réacteurs, les pulso-réacteurs si vous voulez, et hop, c'est génial, c'est trop génial. Il y a un petit clip aussi en bas, donc on va essayer de faire très attention. Il y a des rails, hein, il y a des petits guides, des petites choses, et là vous avez vu que on redresse la queue du cockpit, on va dire, et notre Goldorak est là. C'est génial, c'est génial. Je suis trop content. Regardez la taille du bestiau. C'est incroyable, incroyable. Donc là, imaginez-vous, comme dans le dessin animé. Et oh là là là. Alors, on voit dessous, vous avez vu ces effets de lumière jaune que l'on retrouve sur des soucoupes, enfin sur les soucoupes volantes prétendues extraterrestres. Et bien là, on a quelque chose de beau. On voit bien le plastique ici qui protège en même temps le buste. Les clavicogires, regardez bien le prolongement, je vous le montre. Le prolongement des clavicogires avec le cache, l'opercule qui est dessus. Et bien, c'est plutôt bien fait, bien discret. Les clavicogires passent dessous et eux, ils ont simulé de clavicogires qui prennent la place du Goldorak. Ils ne tombent pas puisque ben là, il est quand même bien fixé. Je l'ai repoussé avec le rail. On a un Goldorak en position, dirons-nous. Et bien sûr, alors là, les
aileron stabilisateur, une fois qu'il est à bord, en position ovo-stable. Et là, on a le Goldorak complet. Le bleu est très très joli aussi. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. On retrouve la couleur d'un bleu ciel du dessin animé qui tire au blanc et dans le type manga. Et là, vous avez le bleu bien marqué de la soucoupe que l'on connaît. Et vraiment, c'est joli. Tout à l'heure, je vous parlais du cockpit. Le cockpit, on voit une sorte de couleur métallisée à l'intérieur. Donc, c'est joli, ça passe bien. Hein, parce qu'on va dire que quand il traverse tout l'univers, ben, il faut qu'il évite les rayons cosmiques. Donc, pourquoi pas. Mais c'est très joli. Regardez ce Goldorak, là. Cette position qu'il a, magistrale. Et quand on viendra mettre les autres personnages, les autres accessoires, et ben effectivement, ça promet. Donc, on va venir chercher, pourquoi pas le Fossoirak, ou même, allez, soyons fous, on a oublié, on va le mettre tout de suite, hein, comme ça, on passe à l'acte avec les planitrons et les missiles gamma. Comme ça, on saura exactement de quoi il en retourne et on aura fait tous les aspects de la soucoupe volante. Pardon. Alors, moi, j'ai la caméra qui part dans tous les sens aussi. Donc, voilà. Ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut déclipser tout simplement les morceaux des ailerons. On va garder le rail planitron, on le voit bien, on ne peut pas se tromper. Attention aux doigts. Parce qu'ils le disent, hein, en plus que ça coupe, donc on va éviter de se faire mal. Pardon. Il y a un sens. Oui, il y a un sens. Planitron droit, planitron gauche peut-être. Oui, c'est ça. Ah bah non, c'était le même. Autant pour moi. Il y a un sens, mais oui, il faut juste respecter le bon endroit. Voici notre planitron. C'est juste génial. Planitron. Donc, vous pouvez faire... et hop, c'est reparti. Donc, ouais, ça pique. Hein. On a toujours ce blanc corail. Corail, nacré plutôt, nacré. Avec le noir à l'intérieur, ils sont super bien représentés. Bon, effectivement, c'est du plastique un peu dur. Et ça pique, les amis. Je ne vais pas mettre les deux planitrons. Ce que je veux faire, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, comme je rêve d'avoir le Poppy, qui, je l'espère, va sortir cette année. Regardez, on va mettre le missile gamma d'un côté. Pardon, autant pour moi, c'est le missile gamma de l'autre. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, de l'autre côté. Voilà, il y a... faut pas se tromper non plus. Missile gamma. Voilà, vous entendez le petit clip. On a notre missile gamma. Super joli, super bien fait. Toujours le blanc nacré qui retouche, qui rejoint. Donc moi, ce sera vraiment la position que je mettrai de mon Goldorak avec un planitron d'un côté et un missile gamma de l'autre. On le voit souvent, il le dit planitron, missile gamma. Et hop, c'est parti, ou vice-versa. Missile gamma, planitron ensuite pour achever l'ennemi. Pour moi, c'est une sorte de Astéro H parfait, le planitron. Et là, on a un Goldorak monstrueusement beau. Franchement, c'est génial. Et donc, vous avez la possibilité d'en mettre un et à droite et à gauche. Donc, on est quand même gâté. C'est plutôt cool. Donc, voilà, moi, je pense qu'il sera certainement exposé comme ceci, je pense. Sur un socle avec ses ovos stables, ses ailerons stabilisateurs sur les côtés, sur les flancs. J'aime vraiment beaucoup. Après, comme on le dit souvent, il faut parfois en avoir deux pour pouvoir tout faire. Ça impose aussi d'acheter d'autres Goldorak à l'unité. Donc l'idée était belle. L'idée est belle de se dire que il est vendu tout seul, ce qui fait que vous pouvez potentiellement le mettre avec l'Elkorak, que je vais vous montrer immédiatement. Le voici, tout droit sorti de la base du professeur Procyon, bien sûr. Et nous avons notre Elkorak. On poursuit notre découverte. Donc vous voyez que le nez, comme je vous le disais, peut se positionner, se pencher quand il est en position de descente, pourquoi pas. Ici, on peut tirer les ailerons, les rabaisser et le mettre en position stabilisatrice. La même chose en bas comme en haut. Vous sentez les petits clips, donc c'est solide. Alors c'est vrai que c'est du plastique. On a de la nacre sur le blanc, de la nacre un peu partout. Le rouge est plutôt vif, c'est plutôt chouette. Et regardez, là il est en mode stabilisateur et vous avez des réacteurs qui tournent, qui pivotent. Non mais il fallait y songer. Alors c'est vrai que ça peut paraître futile, mais c'est bien de l'avoir ajouté. Je trouve ça chouette de se dire que potentiellement ça fonctionne. Ici, vous avez les petites attaches de façon à pouvoir fixer donc les petits clips qui nous fournissent avec, qui vont venir
clippé donc, à l'intérieur du Goldorak. On va pouvoir regarder ceci. Que je ne fasse pas d'ânerie. Donc vous voyez, on va venir mettre un petit appareil, un petit clip, et ensuite venir naturellement poser notre Alcorak dans le dos de Goldorak. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Je vous ferai d'ailleurs des petites photos. Vous avez aussi la possibilité donc de le mettre en hauteur. Position, on va dire presque Victorang. Ici, regardez ça. Il se positionne et après, j'aime bien ce bel oiseau. On dirait un petit condor des cités d'or. Enfin, il ressemble à ça. Regardez les réacteurs derrière, c'est chouette aussi. Hein. Non, il est très très beau. Il est léger, vraiment il est léger. Quand vous prenez la proportion à peu près, ça vous donne ceci sur le Goldorak. Donc c'est plutôt chouette. Bien sûr, Victorang, hop, et ben on va regarder parce qu'il y a effectivement des Victorang qui sont détachables, les amis. Regardez ça. Victorang, Mortanium, et vous avez deux Victorang qui s'unissent pour n'en faire qu'un. Vous voyez que les petits guides, hop, nous permettent d'avoir un Victorang complet. C'est une très très belle idée. Hein. J'admets qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais quand on voit ça et qu'on se dit, bon, ils sont allés jusqu'au bout, ben, alors ne vous trompez pas, parce qu'on ne peut pas mettre celui de droite à gauche, parce qu'ils ont des rails opposés. Mais voilà, bon, globalement, on a notre Alcorak qui est là. Il est même superbe. Alors, petit bonus du Alcorak, comme je vous le disais tout à l'heure, il a une tête complémentaire qui va venir ici, pareil, avec... regardez, on va venir lui retirer ceci, et vous avez la possibilité de lui mettre donc le matériel, on va dire l'appareil, de façon à le fixer dans le dos du Goldorak. Attendez, oui, je l'avais fait pourtant facilement, mais je préfère prendre, voilà. Comme ça, vous fixez dans le dos du Goldorak, ça c'est fait, celui-ci se rabat. Donc vous le voyez. Et donc ça on le fera bien sûr, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, dans quelques instants du moins, on va venir sur l'Oveter, qui est très joli, c'est un bel additif, je trouve ça très très bien de l'avoir fait. C'est un vaisseau qu'on aime en fait, hein, je ne peux pas dire autrement. Ils ont bien respecté, regardez, les alvéoles sur le côté, la capsule. On a un bleu, un peu bleu pétrole métallique. Le bleu qui est autour rappelle celui qu'on connaît. Le jaune, il est criant de cette petite soucoupe volante. Regardez on va dire les MHC, comment dire, les magnéto-hydrodynamiques qui nous permettent les stabilisateurs, en fait, qui créent du magnétisme et qui lui permettent de défier la gravité. Donc c'est vraiment superbe, très très bien rendu, le côté métallique. Vous voyez bien sûr qu'il y a un petit point, on va supposer que ça peut se mettre sur l'un ou l'autre avec un socle, avec une fonction. Donc ça, on verra ça plus tard quand je l'installerai. Mais regardez bien, en termes de proportion, eh ben, on est bien là, hein. On est franchement bien. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Alors ensuite, il y a d'autres accessoires comme ce petit socle qui va venir justement permettre de poser des vaisseaux et des accessoires. Donc on verra ça ultérieurement aussi. On continue parce que c'est vrai que on a de gros beaux vaisseaux. Je vais continuer avec le Phosphora qui est énorme quand on ne se rend pas compte, mais il est vraiment très gros, dirons-nous, pour ne pas donner d'autres noms. Il prend de la place, il est imposant, il a une belle carrure. Et on a les taréopulseurs qui sont ici. Donc je vais les retirer, comme ça on va voir de ce qu'il en est exactement. Avec les petites vrilles, il y a les petites et les grosses vrilles. Donc on va venir mettre l'une ou l'autre. Et plus tard, à vous de choisir en fait. Vous avez la possibilité, vous voyez les petites attaches qui vont venir nous permettre de fixer le vaisseau. Bah là, on se fait plaisir. Donc ici, avec le Vénusiac, on a les deux grandes vrilles que je vais venir retirer pour vous les présenter, puis on regardera le Vénusiac en dernier. C'est vrai que j'aime bien le Vénusiac. Comme je vous le disais, c'est un vaisseau, c'était notre première apparition presque, après l'Alcorak. Donc ça donnait un certain charme aussi de pouvoir intégrer Vénusia dans la patrouille des aigles. Donc voici le très beau. Il est très beau. Il est imposant, très léger par contre.
On sent, alors c'est un plastique de qualité, je peux pas dire le contraire. On sent la peinture est belle, elle est, c'est de belle facture. Clairement, Bandai est derrière, on le sait. Ici, vous avez donc le poste de pilotage, les pyrobombes, regardez ça. Les chenilles, on a les vrilles, donc on va pouvoir retirer, voilà, qui se retirent assez aisément. On va pouvoir les changer, mettre des thermopulseurs, on va laisser les petites vrilles. On verra ensuite. En dessous, on a bien cet aspect, vous savez, en plus, l'attache. Je vais prendre ma petite pince à épiler. On a l'attache qui va permettre de fixer Goldorak dans son dos, pardon, fixer dans le dos de Goldorak, autant pour moi. Je vais voir si il daigne, ou s'il faut le pousser, voilà, pardon, autant pour moi. Il faut le pousser, et ensuite, ce qui nous permet de l'ouvrir, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc après, trouver le bon cheminement, mais c'est ça. Donc vous voyez que dans le dos de Goldorak, il y avait un point d'attache qui nous permettait de mettre tous les autres objets. Donc ils ont pensé à ça. Donc ce qui fait qu'il est là. Vous le remettez, vous le redressez. Et puis on a normalement, alors je vais voir comment il est fixé. Je ne vais pas faire d'impair, on regardera ça juste à l'instant. On a les rails, enfin les rails, du moins les roues d'un tank qui ne bougent pas. Là, il est bien en position roulante ou fermée. Et on peut le tirer un tout petit peu et redresser l'ensemble, vous voyez, en position de vol ou vol stationnaire, si vous voulez. Et quand il est avec le Goldorak, il est à bord, on redresse et on repousse. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un petit delta. Et ça nous permet d'avoir l'ensemble qui se rattache bien à côté de Goldorak et qui permet de rouler et donc de creuser en même temps. Donc on va pouvoir lui mettre les vrilles géantes que l'on connaît, parce que c'est celle-ci qu'il a quand il est à bord. Et on verra, bien sûr, on mettra le Goldorak ensemble pour que vous puissiez mieux voir. Regardez, du coup, il prend une place énorme. Et il est très gros à côté du Alcorak. Regardez bien, c'est surprenant. Alors on va essayer de baisser un tout petit peu pour que vous puissiez... Mais il est vraiment... il est imposant. Voilà, c'est ça que je... Regardez ça. La différence de taille, elle est flagrante. L'Alcorak fait vraiment petit. Alors, je pense que, bien sûr, c'est respecté parce que Goldorak doit avoir ses bras à l'intérieur. Normalement, il y a ici, alors, des rails, voilà, ça y est, j'ai réussi, qui se détachent, qui vont venir nous permettre de mettre Goldorak dedans, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, les bras viendront se positionner. Et lui, après, il viendra en phase... Alors, attendez, hop. De creusage. Il va venir creuser. Et vous voyez ici que ça s'est donc ouvert. On a gagné de la place. Sinon, on peut le refermer et reprendre la place du Alcorak. Du Phosorak, excusez-moi. On se perd dans les noms. Mais regardez, il est très très beau, très esthétique. Très beau vaisseau. Ouais, j'admets que c'est un très beau vaisseau. Ce design de Gonagai est vraiment magique en fait. C'est juste exceptionnel d'avoir pensé à tout ça. Vous avez vu qu'on a sur les flancs des petites vrilles. Vous pouvez donc les retirer et mettre des thermopulseurs. Regardez, c'est du plus bel effet. Franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir le faire. Ça se détache très facilement et ça se remet facilement, hein, sans... N'ayez pas de crainte, regardez ça, c'est très très joli. Ou alors, il n'est pas avec Goldorak, il est en vol normal, et il va venir on va venir poser ses pointes normales du Phosorak en action. C'est très joli, hein. D'ailleurs, je pense qu'en exposition, il est probable que je le mette comme ceci, sans mettre les grandes vrilles. Mais c'est un très très beau vaisseau, je pense que ça va être... ça fait plaisir, si vous voulez. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça et de pouvoir se dire qu'on va pouvoir installer des vaisseaux en mode vol, reproduire enfin la patrouille des aigles pour celles et ceux qui n'ont jamais pu le faire, hein, comme c'est mon cas. Moi, j'ai beaucoup de choses sur Goldorak, mais je n'ai jamais eu ces versions-là. Et je rêvais d'avoir ces vaisseaux complets. J'ai un Alcorak, comme vous l'avez vu sur les infinitismes que l'on avait regardé ensemble. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là, on a ce bel OVTR, j'en ai un aussi, un autre. Mais là, on peut être content. Franchement, on peut dire qu'on est heureux et content que ça sorte. Et là, en plus, vous constatez que
on a une autre colorisation qui est légère, c'est pas énorme par rapport au pack d'origine, que j'ai déjà vu bien sûr, et on a de la nacre, on a le bleu du vaisseau, on a des petites nuances légères, mais ce sont les mêmes vaisseaux, tout le monde le confirme, ce sont exactement les mêmes, sauf qu'effectivement, bah là, c'est que du plastique, hein, il n'y a pas de métal, il n'y a rien de métallique. Celui-là, il est très très léger, on dirait que c'est même une coque vide, donc c'est vraiment impressionnant. On va passer à... Bon, les socles, hein, rien de magique particulier, donc on les pose à côté. Ils viendront agrémenter le grand socle. Et là, je vais vous montrer le Vénusiac, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ce vaisseau, j'aime bien la taille. Alors, c'est certainement, comme je vous disais, le côté du pendant féminin, du premier pendant féminin, et on a eu le temps de s'habituer à ça quand c'est sorti. Voici le Vénusiac. Très joli vaisseau. Donc là, on est sur un jaune un peu... alors, attendez, on va essayer de le comparer. Ah si, c'est similaire, c'est assez similaire. On est pas dans les mêmes plastiques, mais on va dire que c'est le même jaune. Et le rouge est plus marqué, plus bordeaux, si vous voulez. On le voit d'ailleurs quand on le met à côté de celui d'Alcor. L'Alcorac et le Vénusiac sont vraiment plus marqués. Ou sur le Goldorak, il y a un rouge carmin, et là on a un vrai rouge vif, foncé même, dirais-je. Et là, étonnamment, on a un rouge qui est plus clair, mais c'est très joli, ça ne dénote pas. Là, on est sur du Bordeaux. On ne peut pas avoir autrement, c'est du Bordeaux. Et puis, comme vous le voyez, on va pouvoir avoir la même chose, étendre les ailes. Donc ça, c'est super, c'est génial d'avoir fait tout ça. Donc en mode vol, en mode de combat aérien. Et quand ils font l'accrochage avec Goldorak, elle se replie, elle se positionne pour, on va dire, alimenter Goldorak en oxygène, si vous voulez. Et puis, regardez, hop, la petite fixation, elle est toute belle, toute simple. Et Goldorak va pouvoir aller dans le dos. Donc, je comprends que ce soit fait en plastique pour que ce soit moins lourd. J'ai l'impression ici que c'est un aimant. Ça a l'air d'être un aimant parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Et puis, on va venir mettre la Delta Lame qui se clip dessus. Voilà, et regardez-moi ça. C'est du plus bel effet. On retrouve bien le bordeaux de la Delta Lame, le côté un peu plus jaune beige. Il est plutôt beige. Il y a un vrai mélange de couleurs. Du bordeaux, du jaune, du rouge foncé, du beige et bien sûr le noir. J'adore le design de ce vaisseau, vraiment. Enfin, on va dire qu'ils le sont tous. On peut pas le dire autrement. Regardez par rapport à l'Alcorac, en termes de proportion, ils se valent. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on prend... Parce que c'est vrai qu'ils vont sur le dos de Goldorak. Mais quand on prend à côté de ça le Fossoyrak, alors là, le Fossoyrak, justement, on les enfonce. Comment on dit, hein, il défonce tout. Regardez ça, il fait presque le double. Et encore, on peut l'étaler encore un tout petit peu plus sur les flancs quand il est en mode de vol. Mais franchement, c'est immense, c'est vraiment immense comme vaisseau. Ils ont fait quelque chose de très très beau. Vous voyez ce que ça donne. Donc, les couleurs intérieures, par exemple, du Vénusiac, c'est une sorte de vert foncé. Ça tire vers le gris, mais c'est du vert foncé. Donc, oui, pourquoi pas. Belle idée. Ouais, je trouve que, puis bon, on est dans le respect. Je suis bodor du dessin animé. Je me souviens plus exactement de la couleur de l'intérieur. Mais là, vous voyez du bleu électrique. Le plastique est vraiment bien travaillé. Parce que parfois, on a différentes gammes de plastique et on se dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir mettre un métallique, là, on est une sorte de saumon, enfin, orangé, rouge. Ouais, c'est un rouge saumoné, je dirais. Parce que là, vous le voyez certainement sur la caméra en rouge, bien rouge, mais il est plus clair, beaucoup plus clair que le rouge du Goldorak. C'est un rouge saumon, mais très, très, très joli. D'ailleurs, on peut même faire la différence ici. Il tire vers le orange, si vous voulez. Donc voilà pour les vaisseaux. On va voir un petit peu comment se fait le montage. Je vais vous prendre le Goldorak, le poser sur l'Alcorac et je vous reprends et on va le voir sur chacun des vaisseaux et puis je vous reprends de suite. Allez, c'est parti. Accrochage. Eh bien écoutez, clavicogère qui part encore. Alors je me suis fait assez mal. Pour être très honnête, il faut faire très attention parce que quand il a fallu l'extraire de sa soucoupe,
il voulait pas. Déjà, il voulait pas. Et c'est franchement, le doigt s'est enfoncé dedans. Donc, on va faire très, très attention au système, aux mécanismes qui sont intégrés dans le Goldorak ou à l'intérieur. C'est vrai qu'une fois qu'il est fixé, il est fixé. On s'embête plus trop avec, j'admets. Mais là, il fallait que je vous le montre. Donc, voici l'Alcorak avec, comme vous le voyez, donc j'ai laissé les mains plates pour qu'on puisse voir le style que ça donne. Je rencontre un souci, un vrai souci concernant la soucoupe en elle-même, la soucoupe d'Alcorak. La tête, celle-ci, comme vous le voyez, normalement doit être détachée de façon à pouvoir fixer celle-ci avec la tête, on va dire, le bec un peu plus court, de façon à lever la tête du Goldorak. Mais il se trouve que, impossible, j'ai retourné dans tous les sens pour fixer celui-ci. Il ne veut pas, alors que l'autre prend très bien derrière. Il s'attache tout de suite. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait un delta, s'il y avait quelque chose de particulier qui empêchait ça. Non, non, du tout. Regardez, là ça tient. Je peux le mettre en vertical, donc je le tiens. Je mets à l'horizontale dans l'autre sens. L'Alcorak tient bien. On peut le retirer, donc on va venir le retirer. Et si je veux mettre cet embout, il fait marche arrière, en fait, il recule systématiquement. Bien sûr, il y a un fonctionnement qui permet d'enlever le bout. Alors, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont mis à l'envers. Alors, j'ai essayé. Effectivement, à un moment donné, ça marchait. Et puis après, au bout d'un moment, il n'y a rien à faire. Comme s'il y avait une encoche qui ne prenait pas quelque part. Et j'ai refait le tour de la question. J'ai vérifié un petit peu partout. Il y a 2 encoches. Et il n'y a rien à faire. Vraiment rien à faire. Il ne veut pas tenir. J'ai essayé d'enfoncer le plus possible, le moins possible, juste aux abords. Donc, je prendrai un peu plus de temps pour voir ce qu'il en est. Mais là, j'ai vraiment fait en off de la caméra de façon à pouvoir vous montrer réellement, au moins qu'on puisse mettre l'Alcorak dessus. De temps en temps, il prend, il s'éjecte de lui-même et ça ne marche pas. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Vous voyez, il ne veut pas, il s'éjecte. Donc il y a bien un ressort à l'intérieur qui fait son office de résistance, mais il ne prend pas. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, sur le stand, il sera comme ceci. Enfin, pas avec le Goldorak, mais ça nous permet de le voir, potentiellement de prendre de jolies photos avec l'Alcorak et de vous montrer ça au fur et à mesure. Donc vraiment, il est chouette, bel engin, beau vaisseau. On peut le mettre, bien sûr, comme vous l'avez deviné, on peut le mettre debout. Et comme donc le Goldorak est suffisamment robuste et en métal, bah, il ne tombe pas, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de métal dans ces Alcorak et du moins les vaisseaux qui sont autour. Donc on va venir retirer l'Alcorak et puis on poursuit. On va voir, tiens, tant qu'on y est, et pourquoi pas le Vénusiak? Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On retire la même chose ici. Est-ce qu'il va aller dedans? Donc, normalement, vous savez, quand il est en vol, on lui met son delta lame, sa delta lame. On positionne le Goldorak comme ça, et ça marche tout seul. Donc là, on va remettre la delta lame, pardon. Faire attention quand même, c'est ce que je disais, c'est du plastique. Et puis on va pouvoir le mettre en position soit de vol, très joli, ou bien sûr, position sous-marin. Vous vous souvenez que dans le dessin animé, on disait que le Goldorak était alimenté en oxygène grâce au Vénusiak. Voici notre Goldorak. Voilà, il n'est pas tombé, il ne tombera pas cette fois-ci. Je pense qu'on est bien. Bon, c'est vrai que c'est fait pour les collectionneurs. Regardez, on va lui redresser un peu les jambes pour lui donner cet aspect. J'aime beaucoup ce vaisseau. Et regardez l'homogénéité qu'il y a avec la nuque, le cou, tout le reste de Goldorak. Il est vraiment très très joli. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce Vénusiak. Je trouve qu'il est en parfait accord lui aussi, comme l'Alcorak. Très très beau travail des productions à l'époque. Il fallait vraiment être très ingénieux pour avoir fait ça. Et c'est exceptionnel. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on passera au Fossoirak. Et comme ça, on regarde ce qu'il en est. Bien sûr, on sait qu'il faut retirer les bras. Donc, je vous retrouve de suite parce que je ne vais pas faire d'impair. Allez, tout de suite. Voici donc Goldorak et le Fossoirak. Alors là, très très chouette. Très bel ouvrage aussi. Regardez, on a ouvert les ailes, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. On va dire les avants des thériopulseurs, enfin du moins des vrilles.
Évidemment, on va changer tout ça. On se rend compte qu'il faut bien ouvrir large, pensez-y, de façon à pouvoir redresser la tête de Goldorak à bord. Donc, regardez ce que ça donne à peu près. Belle position. Donc, ensuite, on a bien sûr ses vrilles, ou du moins son char, les chenilles du char, qui doivent lui permettre de forer librement. Et regardez, comme ceci normalement. Donc ensuite, effectivement, quand il est à bord, c'est parti et on fore. Donc là maintenant, on va venir retirer celle-ci. Ses bras normalement viennent se glisser à l'intérieur. Bon, sauf que là, on simule le fait que les bras de Goldorak soient à l'intérieur et on termine par lui retirer en fait ses mains, comme vous pouvez le voir ici. Donc les mains se retirent, les bras se retirent et ensuite on les glisse à l'intérieur du fossoirac et c'est parti. Alors il y a bien le rail et l'attache au centre, ce qui fait que ça vous permet de descendre le Goldorak ou de le remonter et de l'orienter. Donc là, on voit que on a un sacré bestiau de vaisseau. Il est même très imposant, même avec sa soucoupe porteuse éventuellement, mais vous voyez vraiment la place qu'il prend. Très joli. Je trouve que l'ensemble est très beau. Le mélange du bleu marine qu'ils en ont fait avec les taréopulseurs sur le côté, les vrilles devant. Donc on peut redresser la tête. Vous voyez un petit peu, et resserrer un peu le tout pour lui donner un plus bel effet, comme ça. Franchement, ça le fait. Hein. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Ces vaisseaux sont très beaux. On est dans du Transformers, on est bien sûr dans du Goldorak, évidemment, mais puisqu'il était là depuis bien longtemps, bien avant les Transformers. Mais là, c'est juste exceptionnel de pouvoir avoir tous ces vaisseaux, la patrouille des aigles enfin construite, et de se dire que notre Goldorak en métal, lui, il se glisse à l'intérieur. Alors, vous verrez que les clavicogires, il faut bien appuyer dessus. Bon, évidemment, après, c'est toute une manipulation. Je ne manipule pas vraiment beaucoup ce Goldorak. Depuis que je l'ai, il était positionné. En attendant, j'ai tellement de choses qui arrivent. Donc, c'est vrai que ça nous permet de nous entraîner avec. Donc, d'où, faites attention aux douleurs, aux choses pointues, on va dire. Mais vous ne le mettez pas dans les mains de petits-enfants, aucun intérêt, nous sommes d'accord. Mais à l'époque, on jouait avec ce genre de choses, ou du moins de Goldorak de métal. Mais là, on voit que c'est un Goldorak de collection qui nécessite vraiment de la manipulation d'adultes, ou du moins d'adolescents. Parce que effectivement, il y a des pièces un peu plus délicates on va dire enchevêtrées. Mais vraiment, c'est très très beau, je l'adore. Cet ensemble, ce pack de la patrouille des aigles est vraiment merveilleux. Et quand on voit ça comme ça, franchement, ça le fait, regardez ça. Et on verra un petit peu plus tard avec quelques photos ce que ça va donner. Mais pour l'heure, moi de toute façon, je vais positionner le tout sur leur socle. Et puis je prendrai des photos que vous retrouverez donc à la fin de cette review. Je vous dis à très très vite. Merci encore d'être là, merci d'être aussi nombreux, de plus en plus. On se retrouve souvent sur les grands lives ensemble, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne. Vous verrez qu'on fait des lives ensemble avec des visio-collections qui nous permettent de nous rencontrer, de voir vos collections de tous les jeudis à 20 h. Il y a toujours des invités parfois d'exception. Nous avons des artistes, parfois des personnalités un peu plus connues de célébrités ou ce genre de choses quand on peut. Et il y a d'autres projets bien sûr sur Mortal G. Mortal G entre dans mon univers, vous êtes dans mon univers, et quand on est sur Mortal G TV, c'est Mortal G TV entre dans ton univers, ce qui fait que voilà, c'est ton univers que l'on découvre, la collection, ta collection, et vos collections, bien sûr, évidemment, puisque là, on parle de Goldorak, mais il y a tellement de choses sur Mortal G. Ça va des Cosmocats, Maître de l'Univers, évidemment, puisque c'est ma collection phare. J'ai ma pièce Eternia pour ça. Nous avons, bien sûr, ça va de Ghostbusters, Tortue Ninja, ça peut aller à bien sûr Albator et de compagnie, mais on est dans la pop culture des années 70-80, jusqu'au Drôle de Dame et même L'Homme qui valait 3 milliards que j'ai. Et donc, beaucoup de reviews. Si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Si vous n'avez pas encore tout vu, il y a un peu tous les thèmes. Vous allez dans les playlists, vous regardez les thèmes de mes playlists sur YouTube et vous pouvez voir du Goldorak, effectivement, du Big Jim ou ce genre de choses. Donc, je vous invite à y aller. Merci encore d'être là. N'hésitez pas à partager. Mettez un pouce, bien sûr. Un pouce, pas celui-là, hein, parce que celui-là, il a pris un coup. Mais voilà, je vous dis à très très bientôt encore. Et merci. À la prochaine. Ciao, ciao.